nous sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus, en toi il y a un Dieu fort. Bien-aimés, bonjour. Merci à Dieu pour ce week-end encore merveilleux que Dieu nous offre. Nous sommes là pour notre rendez-vous qu'on faisait chaque semaine, mais maintenant nous le faisons une fois les 2 semaines. Je vous approche nombreux encore, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez un ami, vous avez une amie qui vous voulez donner la prédication, n'hésitez pas de le faire. Mais notre chaîne a besoin toujours de vos abonnements. Nous sommes là, c'est un service de Dieu que nous offrons. Et délibérément, nous le faisons pour aider les gens. Il y a des gens qui nous aident, il y a des gens qui nous écrivent. Et nous voulons le faire avec plaisir, puisque nous contribuons à la construction du peuple de Dieu. Voilà, soyez nombreux encore et que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour commencer. Oui, Père éternel, pour ce temps, je te remercie encore, puisque tu me donnes l'opportunité, tu me donnes la chance. C'est par ton amour, Seigneur, que je dois être debout encore pour parler à ton peuple, parler aux femmes, parler aux hommes, parler aux jeunes, parler aux enfants, parler aux vieux et aux vieillards, Seigneur, de la bonne nouvelle du salut. Seigneur, merci beaucoup pour tout ça. Relève-nous, Seigneur. Fais que ce message soit une aide et une contribution, une réponse, Seigneur, aux problèmes que les gens ont dans leur vie, dans leur santé, dans leur domaine professionnel. Seigneur, fais que, Seigneur, ça soit une aide importante, une contribution. Et donne-le le cœur, un désir de te chercher, toi. Oh Dieu, merci, Papa, pour ça. Bienvenue encore, sois présent dans tout ce que je transmets au nom de Jésus. Amen. La fois passée, on a parlé du cinquième secret pour faire l'impossible. Le 5e secret pour faire l'impossible. En fait, aujourd'hui, on va parler maintenant du 6e secret. Mais la fois passée, concernant le 5e secret, qu'est-ce qu'on disait? Il faut éviter les erreurs spirituelles, les excès de la foi. J'ai essayé de représenter ça par quelques exemples. J'ai donné les exemples des gens qui se jetaient à l'eau, puisque c'est écrit dans la Bible quelque part. J'ai donné l'illustration de quelqu'un qui va prendre l'argent dans un compte bancaire. Il demande un crédit qui le dépasse les possibilités de payer ou le revenu à disposition. Et dans tout ça, les gens, avec excès de foi, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Ils ont désiré ce qu'il ne fallait pas désirer. Ils ont eu envie de ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Alors, cet excès de foi s'est retourné contre eux-mêmes. Et là, j'ai appelé tout ça les erreurs spirituelles. Les erreurs spirituelles. C'est-à-dire, dans la foi, il y a beaucoup d'erreurs que les gens commettent. C'est-à-dire, aller vite ou aller doucement par rapport au planning et au calendrier de Dieu. L'excès. Ou bien, vous voulez créer un miracle, vous voulez créer un signe surnaturel. Ce que Dieu n'a pas prévu, ce qu'il n'a pas commandé, ce qu'il n'a pas ordonné pendant ce temps-là. Voilà, avec les erreurs spirituelles, les gens tombent encore en bas. Ils tombent en difficulté, ils tombent en panne, ils tombent en faillite. Et quand ils sont en faillite comme ça, dans la foi, ils vont se relever avec beaucoup de peine, avec beaucoup de difficultés. Que Dieu nous bénisse. Ce que j'ai pris pour toi,
c'est que tu puisses avancer normalement dans la foi, sans pour autant tomber dans des pièges diaboliques, dans des pièges de la foi. Et des fois, le diable aussi se mêle dans cette histoire. Il nous pousse à aller tomber dans les erreurs, dans des choses qui ne devraient pas être comme ça. Il nous donne les idées dans la tête. Va faire comme ça, Dieu va t'aider. Écoutez, mon frère et ma soeur, tu te rappelles, quand il tentait Jésus, le diable devrait tenter Jésus, juste avant le début de sa mission, il voulait le tenter à faire un excès de foi. Il a demandé, il a posé la question un jour à Jésus, il a dit, Monsieur Jésus, moi je sais que toi tu es le Fils de Dieu. Il n'y a pas de doute sur ces problèmes, c'est cette question, j'allais dire. Eh bien maintenant, jette-toi du dessus de l'autel du temple où tu es, jette-toi par terre. Je sais que comme Dieu, c'est ton Père, il va envoyer les anges pour te prendre à l'aide, tu ne pourras pas te casser le pied. Satan sait que la Bible dit que Dieu nous protège de manière à ne pas se casser les talons. Jésus aussi sait ça. Mais Jésus n'a pas été permis par Dieu. Il n'a pas été prévenu qu'il faut faire ça. Et maintenant, quand le diable tente Jésus dans cette matière, Jésus lui a dit seulement, ne tente pas ton Dieu. C'est-à-dire, des fois on est plein par l'Esprit de Dieu, on est dans la plénitude, on parle la langue, on sent la joie, on sent une puissance en nous. Mais faites attention, il faut faire seulement ce qui est autorisé par cette puissance, par celui qui a donné la puissance. Beaucoup d'évangélistes, beaucoup de serviteurs et servantes, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Ils sentent ce pouvoir-là, cette autorité en eux, que Dieu donne. Et ils se permettent maintenant d'en profiter à faire même des bêtises. Ils font des bêtises, ils trompent, ils volent, ils forniquent. Ils font quoi? Ils font l'adultère. Ils font beaucoup de choses à l'aide de la puissance de Dieu. Mais là maintenant c'est quoi? C'est l'erreur de la foi. Tu vas te retrouver encore par terre et pour te relever c'est très difficile. Et les années passent, les gens vieillissent et se lamentent, oh Dieu n'a pas fait ceci pour moi, n'a pas. Mais regarde aussi combien d'erreurs spirituelles tu as commises. Combien pendant ton existence ou pendant tes ministères, tes prestations. Voilà mes frères, ils ne vont pas avoir un excès de foi, sauf la foi orientée dans le plan de Dieu. Maintenant ici, je vais vous inviter à un texte pour maintenant entrer dans le 6e secret pour faire de l'impossible possible. Écoutez, je vous invite au psaume 42, versets 1 à 4. La Bible nous dit ceci, j'ai ma traduction Semeur. La Bible nous dit ceci, au chef des chants de chœur, méditation des chorétiers, comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. Verset 3. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrai-je venir et me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours, comme de mes fruits. Je reviens au verset 4 plutôt. Mes larmes sont le pain de mes jours, comme de mes nuits. Sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Ce psaume appartient aux fils des Corées, qu'on appelle ici les Coréites. Celui qui a chanté ce psaume, probablement, il n'était pas à Jérusalem. Il était déporté, il était en dehors de sa ville, ou même en dehors de son pays. Il doit être un exilé, quelqu'un qui est hors de Jérusalem. Or, la foi nous dit ceci, la Bible nous dit, j'allais dire, la foi pendant ce temps-là, c'est qu'il fallait seulement adorer à Jérusalem.
il faut entrer dans le temple de Jérusalem pour rencontrer Dieu. Puisque l'arche de l'alliance était à Jérusalem dans le temple. Donc il fallait adorer à côté de la présence divine. Maintenant, quand on se situe à distance comme ça, les Juifs, ils avaient un problème, puisqu'ils sont à distance du temple d'abord, distance de l'arche de l'alliance qui symbolisait la présence de Dieu. Troisième problème, pour prier maintenant, ils devraient prendre des endroits élevés pour voir la direction de Jérusalem. Ils regardaient Jérusalem à distance comme ça, sur le plan géographique, et ils pouvaient maintenant commencer à prier Dieu. C'est comme ça que leur foi dans la prière, dans la recherche de Dieu, se faisait se pratiquait pendant ce temps-là. Celui qui nous écrit ce psaume, c'est quelqu'un qui n'est pas réellement à Jérusalem. Puisqu'il dit que je me rappelle, j'ai soif de Dieu. Je n'ai pas fait de lecture avec d'autres versets, mais il continue à dire, je me rappelle au temps où nous allions au temple, avec des gens à côté de nous, des multitudes de gens, mais dans la joie, pour aller adorer notre Seigneur. C'est qu'il est maintenant loin, là où il ne peut pas entrer à Jérusalem pour aller adorer. De même, il est entouré par des gens qui ne connaissent pas Dieu. Puisqu'il dit lui-même au verset 4, il dit, sans cesse, on me répète, ton Dieu, où est-il donc? Les gens avec qui il vivait en exil, les païens qui ne connaissent pas Dieu d'Israël, ils se moquaient de ce type, de ce monsieur. Et il répétait toujours, mais monsieur, où est ton Dieu maintenant? Où est donc ton Dieu? Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le verset premier de ce chapitre 42 de Psaume, là où il dit, verset 2, « Comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux, de même je soupire après toi, ô mon Dieu. » Verset 3, « J'ai soif de Dieu, mais du Dieu vivant. » Je n'ai pas soif de n'importe quel Dieu, mais j'ai soif du Dieu vivant. Le Dieu vivant, le Dieu qui est au ciel, le Dieu créateur de la terre, des cieux, le Dieu créateur de l'humanité, de l'homme que je suis. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Écoute, le sixième secret, c'est celui-ci, c'est la soif de l'Éternel. Si tu veux arriver dans l'impossible possible, cette étape-là demande quelqu'une qui a la soif de Dieu, mais le Dieu vivant. Ce n'est pas le Dieu des hommes, ce n'est pas le Dieu de l'argent, ce n'est pas le Dieu du monde des ténèbres, ce n'est pas le Dieu des eaux, ce n'est pas le Dieu des champs, mais le Dieu vivant qui a créé tout ce qui existe. La soif de Dieu amène l'homme à changer l'impossible impossible. Gloire à Dieu. Tu es capable de changer l'impossible impossible. Tu es capable de changer ta situation dans l'impossible vers le possible. Mais ici, il y a une condition, c'est le sixième secret que nous décortiquons aujourd'hui. Il faut avoir la soif de Dieu. Une soif insatiable, c'est-à-dire une soif continue. Tu continues à avoir soif. Tu t'approches de Dieu aujourd'hui, mais demain encore tu sens que non, ça ne suffit pas. Je dois encore m'approcher. Je dois encore m'approcher. Je dois encore m'approcher. Je dois encore m'approcher. Tout le monde qui a réussi à faire l'impossible possible dans ce monde.
Tout le monde qui a renversé des situations avec des signes surnaturels, c'est des gens qui cherchent de façon infatigable. Ils cherchent l'Éternel. Tous les jours. On donne des exemples ici, une comparaison à un cerf. Un cerf, c'est l'espèce mammifère qui vit dans les milieux arides, qui a besoin de brouter, qui a besoin de boire. Mais des fois, dans des lieux désertiques, ils n'ont pas de l'eau. Maintenant, ils savent creuser avec leurs sabots. Les cerfs savent creuser de l'eau, creuser le sable et enlever pour chercher de l'eau à l'intérieur. Ils peuvent aller à 50 cm, même à 1 mètre en train de chercher l'eau. Mais les cerfs doivent boire combien de fois par jour? Peut-être 2 fois par jour. Mais cela n'empêche, demain encore, ils doivent revenir pour chercher de l'eau encore. Maintenant, le psalmiste ici, il nous dit, de même, je soupire après toi comme un cerf qui soupire après l'eau des ruisseaux. Mais quand le cerf tombe sur l'eau et commence à boire, à s'abreuver, eh bien, il tourne la tête et remercie à Dieu. C'est comme ça qu'on fait la comparaison. C'est comme ça que devraient être les croyants, les chrétiens et chrétiennes, les gens qui cherchent Dieu. Si vous avez Dieu aujourd'hui, samedi par exemple, si vous avez Dieu ce week-end, vous cherchez encore à en avoir le dimanche, à en avoir le lundi, à en avoir le mardi, à en avoir le mercredi, à en avoir le jeudi. Il faut avoir Dieu en abondance. Il faut se rassasier de Dieu tous les jours. Dieu, c'est comme une cure à dos dans le camp de ces psaumes, où il faut en avoir abondamment tous les jours. Il faut être rempli par la puissance qui vient de notre Dieu pour être capable de renverser les situations difficiles, pour être capable de renverser la pauvreté, pour être capable de renverser les maladies, pour être capable d'enlever les blocages et les limites que la nature a exposées devant toi ou devant nous. C'est la puissance de Dieu en nous qui nous donne ce pouvoir-là de puissance et d'élargir notre champ d'action, notre vie, notre ministère, notre économie, notre famille. C'est la puissance de Dieu en nous. Mais cette puissance-là n'est pas possible si on n'est pas loin, si on ne cherche pas Dieu abondamment et infatigablement. Les gens que nous connaissons, l'humanité aujourd'hui, c'est des gens qui cherchent Dieu, mais à compte-gouttes. Ils cherchent Dieu avec la montre à la main. Ils ont 2 minutes pour Dieu et tout le reste de la journée pour autre chose. Mais avoir la soif de Dieu, c'est-à-dire on en a besoin toujours. Combien de fois vous buvez? Combien de litres d'eau un homme a besoin pendant la journée? Écoutez, les gens qui font la biologie, ou encore les gens qui font la médecine, ils nous disent que le corps de l'homme occupe une grande partie. Donc c'est l'eau qui occupe une grande partie du corps humain par rapport à d'autres produits. C'est l'eau. Donc on doit boire régulièrement. Et si on doit boire régulièrement, spirituellement, on doit avoir la soif de Dieu. On doit boire Dieu régulièrement. Alléluia. Nous devons boire Dieu régulièrement. Il faut aller à la rencontre de Dieu tous les jours, chercher les opportunités et les occasions de rencontrer Dieu. C'est ça le 6e secret pour arriver. C'est que les gens
gens ne croient pas, ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir, ce que les gens savent d'emblée que ce n'est pas possible. Nous sommes capables de le réaliser. Nous sommes capables de le réaliser. Capables de le réaliser si nous allons par la foi. Si nous sommes pleins de Dieu à nous. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis c'est ça. Il faut quitter la médiocrité pour aller dans des degrés, dans des dimensions supérieures avec Dieu. La médiocrité, on est médiocre spirituellement. Qu'est-ce que cela veut dire? Avec tes propres croyances, mon frère, ma soeur, les croyances, tu as une certaine vision des choses, une certaine façon de voir les choses. Tu crois aux choses de ta propre façon. Il y a des gens comme ça, vous les rencontrez, ils te donnent ses croyances, ils te disent quoi ils croient, en quoi il croit, vous êtes découragé, vous êtes déçu. Lui, c'est 1 plus 1 égale 2, c'est tout. Il sait que c'est ça, c'est fini, il n'y a pas d'autres possibilités. Mais pourquoi tu es limité comme ça? Dans le monde spirituel, ce n'est pas ça. 1 plus 1 n'est pas seulement 2. Dans le spirituel, ça peut être 1 même. 1 plus 1, c'est 1 d'ailleurs. Dans le monde spirituel. C'est différent de la science des hommes. Ne mettez pas de limites. Mais malheureusement, tu as mis beaucoup de limites. Tu as mis beaucoup de limites avec tes propres croyances, tes propres idées, ta propre vision du monde. Tu as l'habitude de voir les choses dans ton milieu, dans ta famille, dans ton quartier, dans ta rue, dans ton avenue. Et tu penses que c'est comme ça toujours que ça existe. C'est pas comme ça toujours. Monte de dimensions, tu verras qu'il y a autre chose que tu ne connais pas. Monte de dimensions, tu vas découvrir qu'il y a d'autres réalités, d'autres secrets nécessaires, importants, qui peuvent bouger les lignes de ta vie, qui peuvent booster ta vie déjà fatiguée, qui peuvent donner la vie là où il régnait la mort, donner la santé là où régnaient les maladies, régner la richesse là où régnait la pauvreté. Il y a d'autres dimensions. Ne te limite pas tes propres croyances. Deuxième chose, à part tes propres croyances, il y a ta religion. Là maintenant, je ne vais pas trop en parler, mais il y a des religions maintenant qui nous ont mis dans des prisons. La façon de voir religieusement, voir les choses religieusement. Voir les choses religieusement. Voir les choses religieusement. La façon de voir les choses religieusement. Notre église, on fait ceci. Et ça entre dans la tête et ça bloque, ça bloque, ça bloque, ça bloque. De tout, tu vas trouver quelqu'un est déjà bloqué par son église. Bloqué par les règles, les règles, les règles, les règles. Je le dis toujours, dans les évangiles de Matthieu à Jean, Jésus s'attaque à une chose plus ardemment que d'autres. Il s'attaque à la loi des pharisiens. La loi, les règles. Les communautés, les églises et les dénominations ne devraient pas être forts ou fortes pour les règles seulement, pour les lois seulement. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait ceci, c'est lui qui fait ceci. Mais ces églises ressemblent à la loi de l'Ancien Testament, à la loi de Moïse, c'est lui qui fait ceci. Mais dans la loi spirituelle maintenant, la loi de l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de choses comme ça. Il y a d'autres formules que Dieu utilise. Il y a des lois, mais des lois supérieures. Il y a des principes, mais des principes supérieurs. Mais qui ne peuvent pas mettre en prison comme les lois des églises. Paul dit aux Corinthiens, le royaume de Dieu, ce n'est pas les paroles seulement. Ce n'est pas les paroles seulement. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les paroles seulement, les règles seulement, les communiqués de règles seulement, des principes, l'application des sanctions, des règlements, des comptes, de quoi, des paroles seulement. Le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Notre église devrait être un endroit où il y a la manifestation du surnaturel tous les jours.
où les gens, les mondains viennent, ils sont confondus à partir de ça qu'ils voient. Les surnaturels, les signes de guérison, les signes de miséricorde, les signes de la grandeur de Dieu. Mais les églises sont remplies de lois, des règlements intérieurs, des statuts qui expliquent de quoi. Mais en matière de puissance, il n'y a rien. C'est zéro. Je vais vous dire, bien-aimés, écoutez, le royaume de Dieu, ce n'est pas les paroles. Le royaume de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Dans ce monde. Il y a aussi les défis de la vie maintenant qui font la médiocrité. Tu es dans une situation, tu as essayé, non. Tu cherches l'argent, non. Tu cherches un enfant, non. Tu cherches un mari, non, ça ne va pas. Tu cherches une maison, non. Tu cherches un fiancé, non. Tu cherches ceci, non. Du travail, non. Les études, non, ça ne va pas. Ça monte tout un mur, toute une prison. Tu es encerclé dedans. Voilà les choses qui créent la médiocrité. Quelqu'un ou quelqu'un devient médiocre spirituel. Il est là à ce niveau-là. Chaque prédicateur qu'il voit, il s'avance pour aller chercher de l'aide. Il voit chacun là, il va, on me pose la main. Mais je vais vous annoncer aujourd'hui que, écoutez, le 6e secret c'est quoi? Il faut avoir la soif de Dieu. Ayez la soif de Dieu comme pas autre chose dans ce monde. Si tu as la soif de Dieu, tu as la réponse. Puisque au fur et à mesure tu cherches Dieu, tous les jours, tu le bois comme on boit de l'eau. Tu vas enlever les limites. Tu vas trouver que la vie est folie. Tu vas trouver d'autres sphères, d'autres stades de la vie que tu ne savais pas. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas voir Dieu dans une autre dimension. La dimension de son amour. Tu vas trouver qu'il y a beaucoup de miracles à côté de ta vie, concernant ta santé, concernant ta famille, concernant toi-même. Les lignes vont bouger qui faisaient les limites. Ces lignes vont bouger. Et vous allez avancer. Tu seras à la découverte des dimensions du surnaturel. Mon frère, écoutez, il est impossible d'arriver dans les surnaturels pour changer ta vie ou la vie des autres si tu ne quittes pas la médiocrité. Tu dois t'engager. Ayez la soif de Dieu. Chaque minute que tu as, te suffit pour parler avec Dieu, pour chercher Dieu, pour montrer à Dieu ta soif, ta médiocrité, tes faiblesses, ta maladie. Tu vas me dire, il y a des religions qui ont dit qu'il faut prier 3 fois par jour. C'est comme les pharisiens, pendant leur temps, il fallait prier comme ça par jour. Il y a d'autres qui font 6 fois. Il y a d'autres qui font actuellement, qui font la prière chaque heure, telle heure. Ça c'est bien. Mais l'essentiel est que ça sorte de l'intérieur. Ayez la soif de Dieu chaque temps. C'est l'âme qui a besoin de Dieu. Et que c'est l'âme qui boit Dieu. C'est l'âme qui est remplie de Dieu. Le Dieu puissant. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu d'amour. Le Dieu qui est capable de tout faire. Voilà le message que j'avais aujourd'hui. Concernant ce secret, ce 6e secret. Il est tellement important. Ça me touche beaucoup. Ça me renverse l'intérieur. La soif de Dieu qui a diminué aujourd'hui dans les cœurs des gens. Les chrétiens ont besoin de miracles, mais sans avoir la soif de Dieu en eux. Mais je vais vous recommander d'avoir la soif de Dieu en vous. La soif qui brise, la soif qui brise les limites, qui donne des réponses qu'on n'attendait plus, qu'on n'espérait plus. La soif de Dieu. On cherche Dieu dans la louange. On cherche Dieu dans la prière. On cherche Dieu dans l'action des grâces. On cherche Dieu dans des veillées. On cherche Dieu dans des prières de jeûne. Prières et jeûne. On cherche Dieu dans la compassion, dans les actions. On cherche Dieu, on cherche Dieu. Et si tu cherches, tu vas le voir. N'est-ce pas, il dit dans la Bible, celui qui me cherche me trouve. Si tu cherches Dieu, ma soeur, tu vas trouver Dieu. Si tu cherches Dieu, mon frère, tu vas trouver Dieu. Tu verras comment ta vie est capable de produire beaucoup d'autres choses intéressantes, importantes dans ce monde. Que Dieu vous bénisse ce week-end.
qui vous donne la force, qui vous donne la soif, qui vous donne ce courage-là de le chercher jour et nuit. Qu'il soit loué éternellement. Alléluia. Oui, Père éternel, tu es Dieu éternel. Ah, gloire à ton nom éternel, Dieu. Je vais demander que mon frère qui a entendu ce message, Seigneur, que ma soeur qui entend ce message, Seigneur, puisse avoir en lui la soif de te chercher régulièrement, la soif qui va l'amener à te connaître davantage et à exploiter ce monde du surnaturel, ce monde d'exploits, ce monde de miracles. Seigneur, ton royaume, c'est un royaume de prodiges, royaume de puissance, de manifestations. Seigneur, sois présent au milieu de nous. Au nom de Jésus, aide ton peuple à travers le monde. Les gens qui m'écoutent, Seigneur, bénis-les. Et je vais demander une force pour eux, la puissance de Dieu, comme un vent, Seigneur, dans leur vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Je vous souhaite un bon week-end. Excellent week-end. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nous sommes maintenant dans la destinée. Si vous êtes trop pressé dans la destinée, Je t'informe encore au nom de Jésus. En toi, il y a un Dieu fort.